Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 3 juin 2020 et je vais vous faire un tour du potager. Ça va être un peu lent, mais bon. Donc je vais commencer par vous montrer le framboisier qui est en train de faire ses boutons floraux. Donc je compte en manger peut-être dans 3 semaines si il va faire bon. Donc là, vous avez une planche de choux cabu. Donc j'ai fait beaucoup d'associations. Donc, faute de place, bien sûr. Ici, la roquette sur le bord. En arrière, une rangée de carottes. Je vais bientôt les éclaircir. Ici, c'est une rangée de radis. Elle a à peu près 2 semaines. Des choux-fleurs, un mini petit chou-fleur. Donc ce n'est pas grand chose. Les autres choux-fleurs, aucune pomme dedans. Sur le côté de la grille, des petits pois verts Homesteader qui sont en train de s'agripper. Des plants de maïs. Vraiment cette année j'ai de la misère avec les maïs. Premièrement, les graines se font dévorer par un rongeur. Maintenant, on a un autre ravageur ce sont des bébés limaces. J'en ai plus les grandes, mais les petites aussi, elles font vraiment des dégâts. Voilà, donc je fais souvent ma tournée pour les éliminer. Donc si on veut manger bio, c'est le prix à payer. Donc je continue avec le tour. Ici vous avez un chou de Savoie, les laitues feuilles de chêne qui s'y plaisent bien avec les choux, des fèves en fleurs. Je vais vous montrer de la pomme de terre qui pousse alors que je n'ai rien planté. Des plants, j'ai mis 2 plants de courge langue de Naples. Là, on est bien sûr, souvenez-vous, dans la plate-bande des choux chinois. Donc, j'ai mangé tous les choux chinois avant qu'ils ne montent en graines. Donc, il y a des choux qui s'épanouissent ici. Ce sont des pois rouges. On les reconnaît d'après la tige rouge. Donc, il n'y a pas encore de gousse qui se forme. Quelques plants de poivrons, de la courge, du maïs. Je vais vous montrer 2 plants de choux rouges plantés au printemps. Un qui a pris de l'ampleur et l'autre qui est resté tout minuscule. Là, à côté, c'est un plant d'artichaut. Donc j'ai réussi seulement 2 plants cette année. Des laitues, la laitue iceberg rouge. Elle est belle et aussi elle est délicieuse. Donc j'en mange tous les jours des salades, des plants de céleri, les brocolis qu'on reconnaît d'après leur feuillage ombrelle. Donc ici vous avez un chou régulier et là vous avez à côté un chou brocoli rouge. On le reconnaît d'après la rayure rouge. Donc un autre plant d'artichaut, encore brocoli, et sous les brocolis, sous les grandes ailes de brocoli, il y a des laitues qui s'épanouissent très bien. Voilà, donc laitue. Donc c'est une parcelle qui va certainement changer au fil de la saison. La salade Lolo Rossa. Et ici jusqu'au bout, ce sont des épinards. Maintenant, avant de passer dans la serre, ici c'est un plant de patates douces, à côté un plant d'épinards malabar qui s'est mal barré avec les limaces. Là encore quelques plants que je vais mettre plus tard en terre.
Donc dans la serre, j'ai mis les tomates sibériennes. Les tomates sibériennes dont les fleurs ont avorté dès que je les ai mis en terre, sauf une rescapée. Et même comme ça, je me considère chanceuse. Donc il y a aussi d'autres associations. Donc j'ai mis quelques plants de poivrons, piments, des oignons, les betteraves d'Ichiodia. Donc ils ont un joli feuillage. Sauf ici, je vais vous montrer les plants de piments, voilà, qui sont bouffés par les limaces, surtout les petits plants. Vraiment, ils en ont pris un coup. Les plants de basilic aussi. Ici, on est à l'extérieur de la serre. J'ai mis 2 plants de pastèques et je trouve que leur évolution elle est un peu stagnante. Bonne nouvelle pour les piments de Cayenne. Donc pour un 3 juin, c'est une grosse réussite. J'en ai quelques-uns sur les plants. En arrière, quelques oignons et des plants d'aubergine Black Beauty. Ici, la courgette ronde de Nice semée fin avril. Donc elle n'est pas si ample que ça, mais bon, je viens de polliniser une fleur femelle. Un gros plant sur cette grosse boule argentée qui est l'absinthe, et juste en dessous elle cache 2 choux kale, un qui est rouge et l'autre qui est vert frisé. Un deuxième plant de courgettes et là sur le bord quelques plants d'épinards que je récolte souvent. On passe directement devant le pommier 4 saisons. Donc on a eu 2 semaines de canicule dernièrement, du 14 au 28 mai. Et je pense que ça a influencé sur certains arbres fruitiers. Donc ils ont perdu rapidement leurs fleurs et je pense que ça a influencé sur le rendement de fruits. Comme ici le camrisier, j'en ai eu quelques-unes. Donc je pense que c'est ça, puisque j'ai taillé, j'ai tout fait au début du printemps et je trouve que le rendement est un peu médiocre. Comme ici j'en ai quelques camerises. On a eu à peu près des températures qui variaient entre 22 la nuit et 36 durant la journée. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer. Sur le bord, j'ai mis des épinards vivaces, une rangée, une autre rangée de persil semé cette année, du persil de l'année dernière. Donc je pense que c'est un persil vivace. Voilà, quelques plants de moutarde spontanée et des tournesols spontanés. La vigne qui me fait de belles grappes. Donc c'est sa 2e année. J'ai mis même un tuteur. Donc je passe en arrière pour vous montrer la fougère à autruche. Elle est belle, mais aux racines, je ne trouve pas encore de tête de vigne. Peut-être que ça va venir. Donc j'ai 2 couronnes. Ça pousse vraiment lentement. Ici, on est devant la planche à tomates. Vous avez là la variété Sacha, donc une variété que j'ai commencé début mars et je trouve que leur croissance est un peu lente. Les dernières Sacha que j'ai semées sont presque au même niveau. Donc grosse erreur de commencer ces plants de tomates très tôt. Voilà, donc d'autres variétés ici, les tomatillos, là des plants de tomates banana,
Encore des tomates. Ici, on a des melons sur le bout. J'ai à peu près 14 variétés de tomates cette année. Encore de la patate douce. Donc j'ai mis tous mes plants de patates douces ici. Et des plants de courge à côté, la courge delicata. Là encore des tomates et juste en arrière des haricots qui se font bouffer par les limaces. Donc les limaces qui laissent toutes les autres légumes pour venir faire des trous dans les haricots. Donc ce sont des haricots rouges grimpants, mais bon, ici quelques haricots qui ont été épargnés. Là c'est les fèves. Donc les fèves que j'ai fait partir en godet fin février. Voilà, donc ils sont en avance sur les autres. Ici sur le côté des haricots à écosser. Là c'est les pois verts Homesteader que j'ai fait partir un peu tôt cet hiver. Voilà, donc ils sont vraiment en avance sur ceux qui semés directement en pleine terre au début du printemps. Ici c'est un plant de variété d'épinards grimpants. Donc je vais passer de l'autre bord. Je vais vous montrer des plants de courges d'été semés tôt aussi. Mais bon, ça n'évolue pas vraiment rapidement. Ici, ce sont des petits pois verts Alaska, donc semés en godet comme les autres, mais bon, les autres évoluent plus rapidement. Donc, c'est une variété que je ne recommencerai plus. Là, je vais vous montrer les fèves. Voilà, donc les gousses sont en formation. À peu près, j'ai gagné 3 semaines d'avance sur les autres qui sont semés directement en plein terre. Un plant de concombre, un plant d'épinards malabar, des tomates, des associations de laitue, donc la laitue grosse blonde paresseuse. Devant vous, la parcelle des aubergines et des poivrons. Donc ici, vous avez de la coriandre semée spontanément, des plants de courgettes, la courgette zucchini, voilà, des pommes de terre spontanées, le fenouil, le rutabaga. Ici, association d'oignons, aubergines, et j'ai semé aussi des graines d'haricots, des haricots à écosser entre les rangs. Donc ça va se remplir plus tard en été. Vous avez le grand plant de chou kale sibérien qui est monté en fleurs. Souvenez-vous, j'en ai fait une recette. Ici, ce sont des petits plants de brocoli rave dont je mange les feuilles en salade et les fleurs aussi. La menthe que j'ai plantée l'année dernière entre les choux à cause de la péride. Donc je l'ai laissée. Revenons maintenant de ce côté-ci où j'ai mis beaucoup d'associations. Là sur le bord, c'est des petits pois téléphone, des choux rouges, de la roquette, de l'échalote. Là au milieu, ce sont des navets. Voilà, donc derrière, c'est des choux-fleurs, des brocolis aussi. Donc laitue grosse blonde et paresseuse,
la laitue Reine des Glaces. Voilà, donc c'est un mélange d'à peu près tout. Je trouve aussi qu'ici, certaines salades s'épanouissent très bien, comme la grosse blonde et paresseuse. Juste à côté, un plant de courgettes pâtissant. Voilà, c'est des plants de courgettes pâtissant. Je vais bientôt enlever les laitues, la laitue feuille de chêne. Donc ici, j'ai fait aussi des rangs de carottes. J'ai éclairci récemment. Voilà. Des petits plants de choux chinois qui montent en graines. Donc comme il a fait chaud, le chou chinois il a arrêté de paumer et tout de suite il est monté en graines avec le bok choy. Donc c'est clair que c'est des légumes de printemps seulement. Voilà, donc ici vous avez des pois nains sur le bord des points grimpants. Voilà, je vais vous montrer le mûrier. Voilà, donc le mûrier qui est magnifique. Les bleuets, donc j'en ai pas eu beaucoup de fruits par rapport à l'année dernière. Les fleurs, donc les fleurs ont avorté. Je pense que c'est à cause de la canicule précoce ce printemps. C'est clair que ça a donné un coup de pouce aux salades, mais les petits arbres fruitiers, ils en ont pris un coup. Le groseillier aussi, contrairement à l'année dernière, j'en ai eu plus que ça des groseilles. Voilà, vraiment dommage, mais bon, on n'y peut rien faire. Donc là, je vais mettre encore des courges parce qu'il me reste encore des courges à planter. Le cerisier, donc voilà, il est encore petit. Les cardans, voilà, donc il commence à s'épanouir. Et la vigne. Donc ici, je ne vois pas encore de grappe, mais bon, peut-être ça va venir. Je vais terminer cette vidéo avec un tour de la fraiserie. Aussi, je vais faire 2 autres vidéos sur ma culture en pot et aussi un tour du jardin fleuri en avant. Voilà, donc les fraises, pour la plupart, je trouve que ça évolue bien, mais bon, certains, je trouve que leur feuillage est un peu jauni. C'est peut-être dû au manque d'eau à cause de la canicule. Ici, ce sont des fourmis. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des pucerons dans les alentours. Là, vous avez de labourage spontané. Je viens de mettre quelques racines de menthe. Donc, je vais vous montrer la dernière fraiserie que j'ai fabriquée récemment. Voilà, donc je trouve que ça a bien marché. Donc on verra, j'espère que j'aurai une meilleure culture que l'année dernière. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui et je vous dis bon jardinage et à bientôt.